Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 15 décembre 2021. Nous allons parler d'un sujet d'actualité pour cette saison, c'est-à-dire la saison de Noël. C'est sur la naissance de Jésus-Christ, la nativité. Et sans plus tarder, nous allons nous incliner dans la prière. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Adorable Père Céleste, nous sommes devant toi ce soir pour t'adorer, pour t'exalter, te glorifier, et te louer, te magnifier et te bénir. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et toi qui mérites l'honneur et l'adoration parce que de toute éternité tu es Dieu. Et comme dit ta parole, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Autrefois nous étions des pauvres pécheurs, nous marchions dans les ténèbres du dehors, nous étions sans Dieu et sans Christ et sans espérance dans ce monde. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous à notre place. Dans un premier temps, il est né dans une pauvre étable, une mangeoire. C'était misérable. Et puis, il a passé 33 ans sur cette terre. Il a manifesté sa gloire parmi les humains. Il a exercé son ministère évangélique durant 3 ans. Et il est mort pour nous sur la croix à notre place, enterré et ressuscité 3 jours après et enlevé au ciel. Il est venu dans notre cœur par son Saint-Esprit, à quiconque le reçoit comme son Sauveur Seigneur personnel. Nous te bénissons pour cela, nous te remercions pour ce grand salut, ce grand sacrifice en Jésus-Christ, cette naissance extraordinaire qui apporte la joie dans nos cœurs. Maintenant, nous allons étudier ta parole et nous te prions, Père Saint, de nous aider à comprendre ce qui va être enseigné par toi, par ton Saint-Esprit, et aussi à mettre en pratique et Père Saint, les Saintes Écritures pour vivre une vie qui est agréable jour après jour pour toi. Sois avec chacun de nous, des gens qui vont écouter, vont suivre cette étude-là, Père Saint. Et nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vais faire la lecture appropriée de cet événement qui a apporté la joie 2000 ans de cela dans le cœur de tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Dans Matthieu chapitre 1er, c'est Noël ou la naissance de Jésus-Christ. C'est ça notre sujet, Noël ou la naissance de Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25, je vais lire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète en parlant d'Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui.
mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Noël ou la naissance de Jésus. Tout d'abord, le mot vierge que nous trouvons dans ce passage, voici la Vierge sera enceinte. Et c'est ce que ici l'Évangile nous fait comprendre ici. Au verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et puis, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Bon, le mot vierge dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, est la bonne traduction et du terme grec parthenos, que l'on trouve dans le texte des 70, qui veut dire les 70 personnes qui ont écrit et la parole de Dieu. Donc, et ce qui veut dire ce terme parthenos en grec, qu'on trouve dans ce texte-là, dans le texte des 70, et plus particulièrement dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il est question de la Vierge sera enceinte, et aussi, et le fils en sera appelé Emmanuel. Le mot hébreu Alma, qu'utilise Ésaïe, désigne une vierge qui est en âge de se marier. Une vierge qui est en âge de se marier. Bien que Marie n'était pas de l'âge mûr, dans le sens, elle n'était pas encore adulte. Les circonstances de la naissance de Jésus sont importantes parce que son incarnation est le fondement de la foi chrétienne. Oui, son incarnation est le fondement de la foi chrétienne. S'il n'avait été que quelque chose d'ordinaire, comme on peut le voir, qui veut dire cette circonstance de sa mort et de sa, excusez-moi, de cette naissance, s'il n'avait été qu'un homme ordinaire, même un homme bon, il n'aurait jamais pu devenir notre sauveur. Et l'homme pécheur ne peut être sauvé que par l'homme sans péché. Et cet homme sans péché ne pouvait pas naître de la manière habituelle. Dieu intervint de façon surnaturelle pour donner à une race perdue celui qui est capable de la racheter de ses transgressions. Il entra dans le courant de l'histoire de l'humanité et il demeura lui-même sans péché. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Le miracle de l'incarnation est la base de tous les autres miracles du Nouveau Testament. S'il est éliminé, toute la structure de la rédemption s'effondre. C'est ainsi que les sceptiques ont attaqué férocement cette grande vérité si importante. Quand nous regardons, quand nous entendons des gens qui disent qu'ils ne fêtent pas la naissance de Jésus-Christ, qu'ils ne fêtent pas Noël, à ce moment-là, il y a un grave problème. Il y a un grand malaise. Parce que, comme je viens de vous dire, le miracle de l'incarnation qui marque la naissance de Jésus-Christ, le miracle de l'incarnation, est la base de tous les autres miracles du Nouveau Testament. Il n'est pas question de chercher une date, parce que nous ne connaissons pas la date. Nous ne sommes pas en train de fêter la date où Jésus-Christ est né, à laquelle Jésus-Christ est né. Non, ça n'a aucune espèce d'importance de savoir quelle date, mais nous savons qu'il était venu. Il était venu parmi les humains, parmi les hommes. Il est venu naître dans une pauvre étable, à une mangeoire, et pour mourir, pour donner sa vie, et pour nous racheter du péché. Alors, si ce miracle est éliminé,
ce miracle de la nouvelle naissance, toute la structure de la rédemption, c'est-à-dire du rachat de l'homme, s'effondre. Et c'est ce que nous constatons dans la parole de Dieu. Il y a un premier point que nous voulons aborder avec vous ce soir, c'est un messager céleste. Un messager céleste. Et dans Luc aussi, Luc l'évangéliste, l'historien aussi, il était un médecin, et nous parle aussi de cette naissance. Il raconte l'histoire de la nativité, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ lorsque nous regardons dans Luc, chapitre 1er, et à partir du verset 26, c'est une longue lecture, mais on va juste, je vais essayer de lire, et certains passages, à partir du verset 26, il a dit dans Luc chapitre 1er, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Ange qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, c'est-à-dire Élisabeth. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bon. Et le reste, ou la suite du récit, c'est que Marie est allée en tout droit dans une ville de Juda pour rendre visite à Élisabeth. Et que l'ange avait dit qui est sa parente. Donc, qu'il y a une activité évangélique ici. Dans l'introduction de son évangile, Luc, clairement, comment on peut dire, Luc fait clairement entendre qu'il désirait montrer la solide base théologique du message qu'il allait transmettre. En fait, en tant qu'historien consciencieux, il rassembla les faits, les vérifia, puis les présenta d'une manière ordonnée. Je veux dire, c'est Luc lui-même. Il voulait que ses lecteurs soient sûrs de leur croyance. Et nous pouvons voir aussi au chapitre 1er de Luc, le verset 1er à 4, on peut voir ça. Il a dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine et
de te les exposer. Alors, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, Théophile c'est son ami, afin que tu reconnaisses la certitude, dans l'original la certitude qui dit la solidité des enseignements, hein, la véracité et la solidité, la certitude des enseignements que tu as reçus. Bon, comme je vous ai dit, en tant qu'historien, Luc était un homme consciencieux, un historien consciencieux. Il rassembla les faits, les vérifia, puis les présenta d'une manière organisée, d'une manière ordonnée, pour faire comprendre et pour que ses lecteurs soient sûrs de leur croyance. Il est généralement accepté que Luc écrivait spécialement aux gentils, c'est-à-dire aux païens, aux nations. Et pour cette raison, il expliquait parfois des faits qu'il ne comprenait peut-être pas pleinement. Luc relia l'annonce à Marie, à ce qui était récemment arrivé dans la vie de ses cousins, Élisabeth et Zacharie. Élisabeth, l'épouse de Zacharie. Ésaïe avait annoncé la venue de précurseurs qui présenteraient le Messie à Israël. Lorsque nous regardons dans Ésaïe 40, verset 3 à 5, je vais lire Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Maintenant, chapitre 40. Ok. Maintenant, il a dit, une voix crie, écoutez bien ça, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. En vallons. Et puis, il a dit, alors, ça c'est le verset 5, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bon, disons, et comme je vous ai dit, Luc relia l'annonce à Marie, à ce qui était récemment arrivé dans la vie d'Élisabeth, sa parente, et aussi de son mari Zacharie. Et Ésaïe, 700 ans auparavant, avait annoncé cette naissance, cette venue, la première venue, cette venue de Jésus. Que nous venons de lire cette prophétie, aussi dans Ésaïe 9,5 aussi. Quand il est question, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, en parlant de Jésus, et prince de la paix. Bon. Dieu envoya au sacrificateur Zacharie, dans le Nouveau Testament, Zacharie, le message que lui et sa femme, Élisabeth, seraient les parents de ce précurseur, c'est-à-dire de Jésus, de ce précurseur, c'est-à-dire de Jean-Baptiste, leur fils. Le 6e mois du verset 26 est le 6e mois après qu'Élisabeth ait conçu Jean-Baptiste. Le mot ange que nous trouvons dans la parole, le mot ange signifie messager. Angelos, messager. Dans l'Ancien Testament, ces messagers étaient habituellement anonymes. En fait, seuls 2 anges en tout sont nommés. Il y a ange Michel, et nous pouvons le trouver dans Jude, le verset 9, et Jude, verset 9, dans le Nouveau Testament.
et Jude. C'est avant Apocalypse. Jude, verset 9. Bon. Maintenant, je vais lire le verset 9. Jude, verset 9. Il a dit, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Et ça, c'est le nom de Michel qui apparaît dans le Nouveau Testament, dans ce chapitre, dans ce livre, Jude, et le verset 9. Il n'y a pas de vraiment chapitre parce que c'est juste un bout de... Et qui veut dire c'est juste une page. Bon, c'est comme... Disons, c'est ça. Bon. Alors, ici, on dit que seuls deux anges, parce que comme je vous ai dit, et dans l'Ancien Testament, les messagers célestes, les anges, étaient habituellement anonymes. Il n'y avait pas de nom. On ne donnait pas leur nom. Mais il y en a deux anges qu'on connaît leur nom, dont on connaît leur nom. Il y a Michel, que nous venons de lire, qui est un archange, Et Michel est appelé un archange, ou chef des anges. Chef d'ange. Gabriel n'est pas appelé archange dans la Bible. Bien que l'on se réfère souvent à lui de cette manière, Michel semble être un type de guerrier impliqué dans des conflits et des confrontations avec les ennemis de Dieu. Gabriel, c'est un autre ange, semble avoir la responsabilité d'apporter des messages spéciaux. Son nom apparaît 2 fois dans l'Ancien Testament. Et dans Daniel, chapitre 8, verset 16, on peut regarder dans Daniel, et Daniel, chapitre 8, ouais, et verset 16, il est dit, « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria. » Ok, c'est ça. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Alors ça c'est... On a parlé à Gabriel. Gabriel, explique-lui la vision. Et puis, verset 9, et chapitre 9 aussi, verset 21, on peut voir le nom de Gabriel est mentionné. Au verset 21, il est dit, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Bon, Gabriel, et c'était un ange, c'est un ange. Alors il y a 2 anges que nous connaissons, dont nous connaissons leur nom. C'est Michel et Gabriel. Et dans ce passage, il vint aider Daniel à comprendre les visions qu'il reçut concernant le futur d'Israël et la fin de l'histoire humaine. Quand Dieu se préparait à annoncer la venue de son Fils, Jésus-Christ, il n'allait pas confier la mission à un messager ordinaire. Ce fut Gabriel qui fut envoyé à Zacharie et à Marie. C'est bien important de savoir cela. Ce sont les seules occasions où le nom de Gabriel est mentionné dans le Nouveau Testament. Mais aucun autre ange n'a jamais apporté un message aussi vital pour la race humaine. Il y a des choses importantes que nous devons tirer, que nous devons comprendre ici dans ce récit.
de la naissance de Jésus-Christ. La Galilée était une partie de la Palestine que gouvernait Hérode le tétrarque. Et lorsque nous regardons dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, verset 1er. Je vais lire Luc chapitre 3, verset 1er. Il est dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, le tétrarque de la, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Bon, alors, comme je vous ai dit, la Galilée était une partie de la Palestine que gouvernait Hérode le tétrarque, un quart de territoire. Bon, un quart de territoire, Theta. Bon. La maison de Marie était à Nazareth, une ville méprisée par les autres Juifs. Et on peut trouver cela dans Jean, chapitre 1er, verset 46. Et on peut voir le mépris qu'on avait pour la ville de Nazareth. Il ne sort rien de bon de Nazareth, comme Nathanaël nous a fait savoir dans Jean, chapitre 1er, et verset 46. On va voir. Écoutez. Et tout d'abord, nous voulons, pour comprendre le contexte, nous voulons commencer à partir du verset 43. Le lendemain, écoutez bien l'histoire. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la réponse de Nathanaël. La remarque de Nathanaël. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que c'était une ville méprisée, Nazareth. Une vieille bourgade dans l'histoire d'Israël qui n'avait aucune réputation, aucun renom. Il y avait des agitateurs dangereux, des zélotes, des juifs qui voulaient à tout prix renverser le gouvernement romain sur leur territoire, le régime romain. Qui veut dire cette occupation locale. Ils ne digéraient pas vraiment l'occupation romaine sur le pays. Il semble significatif que Dieu n'ait pas choisi quelqu'un de la capitale religieuse de la nation, Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem, la capitale d'Israël, pour être la mère du Messie. Il n'a pas choisi une fille dans la capitale. Il alla en dehors des pouvoirs établis décadents et apostats et choisit quelqu'un qui vivait dans un endroit éloigné de cette partie de la nation. Toute déclaration concernant l'arrière-plan de Marie n'est que pure spéculation, puisqu'il ne nous est pas donné d'informations dans l'Écriture. Elle allait être un jour l'épouse de Joseph, étant donné que leur fiançailles avait eu lieu.
Les fiançailles constituaient un lien aussi sérieux, parce qu'à l'époque, dans l'histoire d'Israël, selon leurs coutumes, leur culture, leur tradition, les fiançailles constituaient un lien aussi important, sérieux que le mariage, et elles ne pouvaient être rompues que par le divorce. La période des fiançailles durait d'habitude 1 an. Et pendant ce temps, il n'y avait pas de relations sexuelles. Les jeunes filles juives étaient souvent fiancées dans leur adolescence. Il est donc possible que Marie avait environ cet âge-là, peut-être 16-17 ans. Elle n'était pas encore majeure, peut-être 15, 16 ou 17 ans, lorsqu'elle était fiancée à Joseph. La déclaration selon laquelle Joseph était un descendant de David est une information importante parce qu'elle montre le droit légal de Jésus au trône davidique, au trône de David. Dieu avait promis qu'Israël serait toujours gouverné par un descendant de David. Et nous pouvons voir ça dans 2 Samuel, chapitre 7, et dans 2 Samuel, chapitre 7, et verset 16. Je vais lire le verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta, c'est le verset 17, à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Alors, Dieu, comme je dis, Dieu avait promis qu'Israël serait toujours gouverné par un descendant de David. Mais à cette époque de l'histoire, il n'en avait pas été ainsi depuis plusieurs siècles. Une partie vitale de l'espérance messianique d'Israël était la restauration du royaume davidique. Zacharie avait été surpris par l'apparence même de Gabriel, l'ange qui avait annoncé la naissance de Jésus-Christ à Marie. D'après le verset 12 que nous avons dans Luc, chapitre 1er, verset... je pense que c'est Matthieu, et verset 12. Bon, donc, mais Marie semblait plus troublée par la manière dont il l'a saluée. Après une telle salutation, quelle sorte de message pouvait-il bien lui apporter? Et si nous regardons un peu dans c'est Luc, chapitre 1er, et verset 12. Bon, ça il est question maintenant de Zacharie. Comme je vous ai dit, Zacharie était surpris par l'apparence de Gabriel, qui veut dire l'ange. Et lorsque nous regardons le verset 12, dans Luc chapitre 1er, il est dit, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alors Jean, c'est-à-dire Jean qui va porter le nom de Baptiste, qui veut dire le baptiseur. C'est lui qui va baptiser le peuple d'Israël dans le Jourdain, et parmi lesquels Jésus-Christ lui-même, non Jésus lui-même. Donc, la théologie romaine catholique enseigne par erreur que Marie elle-même était pleine de grâce et qu'elle est ainsi capable et, comment dirais-je, de conférer la grâce aux autres. C'est ce que la théologie romaine essaie d'expliquer. Mais
il n'en est pas question. C'est pas ce que l'Évangile nous explique là. Il était plein de grâce. Et disons que ici, on parle que de ce passage. Ce passage, cependant, enseigne que Marie, écoutez bien, recevait la grâce et non pas qu'elle la donnait. Ce qui veut dire, Marie n'était pas en mesure, elle n'était pas capable de conférer la grâce aux autres. Mais plutôt, ce passage, eh bien, enseignait que Marie recevait la grâce et non pas qu'elle la donnait. Et non la donnait. Elle était grandement honorée comme celle que Dieu, dans sa grâce et sa sagesse, avait choisie pour être la mère du Messie. L'expression grecque traduite par « à qui une grâce a été faite » apparaît ailleurs seulement en Éphésiens chapitre 1 verset 6 où il est écrit « de sa grâce qu'il nous a accordée ». C'est l'apôtre Paul qui a dit. À cause de ce grand honneur, Marie serait bénie, c'est-à-dire louée, approuvée d'une façon unique parmi toutes les autres femmes. Sa grande faveur et son éloge sont le résultat de la grâce que Dieu lui a accordée. Et l'autre point que nous voulons, le point B que nous voulons aborder, c'est la réaction de Marie à cette annonce. La réaction de Marie à une annonce si écrasante reflète sa nature humble et pieuse. Recevoir la visite d'un ange était déjà assez extraordinaire. Que cet ange soit Gabriel ajoutait à la perplexité de Marie. Que Gabriel la salue comme il l'avait fait était si impressionnant que l'esprit de Marie était dans un tumulte inhabituel. Le deuxième point, c'est un message unique. Le premier point était un messager unique, comme on pouvait le voir. On avait parlé de un messager céleste ou le messager céleste. Bon, un messager céleste. Mais maintenant, le deuxième point, c'est un message unique. Lorsque nous regardons dans Luc, chapitre 1er, verset 30 au verset 38, tout d'abord, je vais relire les versets 26 à 29 du message céleste. Dans Luc, chapitre 1, verset 26 au verset 29. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Une telle salutation. Bon, alors ça, c'était l'attitude de Marie face à cette perplexité, qui veut dire face à cette annonce de l'ange Gabriel. Bon, maintenant, nous sommes au point 2, un message unique. Les versets 30 à 38. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
c'est ça, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta. Donc, le point A de ce deuxième point, est sur ce message unique, c'est que Gabriel, on peut dire, ce point A, c'est que on peut le titrer plus grand que tous les autres. Plus grand que tous les autres. Gabriel calma les craintes de Marie en l'assurant que ce qu'il allait lui dire montrerait la grâce que Dieu lui accordait. Comme elle allait porter un enfant très spécial, Marie n'était pas libre de choisir son nom, mais elle devait le nommer comme l'ange lui indiquerait. Jésus est l'équivalent de Josué, du nom de Josué dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire Jéhovah sauve, Yahvé sauve, ou Yahweh sauve. Cela identifie sa principale mission sur terre, le salut des perdus. Gabriel dit 3 choses à propos de Jésus. 3 choses qu'il faut méditer. Tout d'abord, 1, il sera grand. Deuxièmement, il sera appelé fils du Très-Haut. Et troisièmement, Dieu lui donnera le trône de David. Le trône de David, son père. Sa grandeur ne peut être comparée à celle de quiconque qui ait jamais vécu. Son nom est exalté au-dessus de tous les autres noms dans les cieux et sur la terre. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 et 21, Éphésiens chapitre 1er, versets 20 et 21, on peut voir ça ici. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Et tout d'abord, pour reprendre, mais on va commencer dans les versets plus hauts pour mieux comprendre et ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Et lorsque nous regardons le verset 15, il dit, ça c'est Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, il fait l'éloge de chrétiens d'Éphèse, de leur foi, et de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité, c'est-à-dire votre amour, pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance.
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en Jésus-Christ le Messie, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon, jusqu'au verset 23. Donc, sa grandeur, comme je vous ai dit, Gabriel dit trois choses sur Jésus, trois choses à propos de Jésus. Tout d'abord, il sera grand. Deuxièmement, il sera appelé fils du Très-Haut. Troisièmement, Dieu lui donnera le trône de David. Comme je vous ai dit, sa grandeur, la grandeur de Jésus-Christ, ne peut être comparée à celle de quiconque et qui ait jamais vécu. Son nom est exalté au-dessus de tous les autres noms dans les cieux et sur la terre. Et si nous regardons aussi Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 11, et on peut voir en Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 11, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce que pourquoi l'apôtre Paul dit cela, c'est parce que l'apôtre Paul parle, il dit, à partir du verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, vous voyez, il était Dieu, à 100%, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ était parfaitement Dieu, il était égal à Dieu, son Père, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui veut dire une mort honteuse, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus. Quelque grand que soit un homme. C'est le seul nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, il est le Fils du Dieu Très-Haut. Il est le Fils du Très-Haut, dans un sens que personne d'autre ne peut revendiquer. Cela déclare sa divinité. Il est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Donc, lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, lecture que nous avons faite au début, la naissance virginale est importante. La naissance virginale est importante. Pour souligner qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, Hébreu aussi a parlé dans Hébreu chapitre 7, verset 25 et verset 26, lorsque nous regardons dans Hébreu, c'est avant l'épître de Jacques. Hébreu chapitre 7, ouais, c'est ça. Hébreu chapitre 7, c'est le verset, c'est sur les versets 25 au verset 26. Il a dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et puis, le verset 26 dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour
des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. C'est-à-dire, et comme je dis, la naissance virginale est importante pour souligner qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, parfaitement Dieu. Il y a 3 points à considérer dans ça. Tout d'abord, bon, le petit a, 3, et on peut le chiffrer comme ça. Il devait être né d'une femme. Jésus-Christ devait être né d'une femme. B, conçu par le Saint-Esprit. Bon, donc, il devait être sans péché, d'après ce que je viens de vous lire ici, dans Hébreux, chapitre 7, verset 25 au verset 27. Et que Dieu soit son Père. Dieu soit son Père, pas un autre personnage. Donc, il devait être né d'une femme, c'est petit a, petit b, conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans péché, c'est et que Dieu soit son Père. Dans cette lecture encore de Matthieu 1, 18 à 25, il devait s'offrir en tant qu'être humain pour compatir à nos faiblesses, c'est-à-dire par sa mort et sa résurrection, nous pouvons obtenir le salut. Si nous regardons encore dans Hébreux, chapitre 4, verset 15 et verset 16, nous pouvons faire cette lecture dans Hébreux, chapitre 4, verset 15 et verset 16. Il est dit, et tout d'abord, nous pouvons commencer au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. À nos faiblesses. Au contraire, écoutez bien, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, et non pas du trône de jugement, mais ce trône est changé en grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, il devait souffrir en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il avait 2 natures. Jésus-Christ avait 2 natures, il les a manifestées pleinement. Il était 100% homme, 100% Dieu. En tant que Dieu, il faisait des miracles. En tant qu'homme, il dormait dans la barque. Dieu ne peut pas dormir. Parce qu'il était recru de fatigue après une journée vraiment épuisante. Il faisait des miracles, il enseignait, il nourrissait les gens. Donc, il était épuisé, il était recru de fatigue. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dormir dans la barque. Mais il savait qu'il y avait une tempête qui allait arriver. Parce qu'il ne s'est pas dépouillé de sa divinité lorsqu'il est venu sur la terre. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu. Donc, lorsque nous regardons dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est ce qu'il a dit au savant Nicodème, le docteur de la loi en Israël. Un grand docteur de la loi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est le temps de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le temps coule et nous passons, le temps file et nous passons. Le trône de David identifiait Josué comme étant le Christ, le Messie. Les généalogies bibliques présentent la lignée des ancêtres par les chefs
mal de famille. C'était comme ça, c'est comme ça. Les droits à la royauté, à la prêtrise et aux biens dépendaient de l'identité des ancêtres mâles. Il est accepté que dans Matthieu, nous avons la généalogie de Joseph et dans Luc, et c'est la lignée de Marie qui est présentée. Je vais reprendre. Je dis qu'il est accepté que et dans Matthieu, nous avons la généalogie de Joseph. Et dans Luc, c'est la lignée de Marie qui est présentée. La généalogie de Marie, en accord avec la procédure juive, fut étudiée en se servant du nom de Joseph. Comme Marie savait qu'elle était seulement la mère terrestre de Jésus, qui veut dire la mère biologique de Jésus, elle n'aurait pas pu comprendre comment David pouvait être appelé son père, à moins qu'elle aussi ne soit de la lignée de David. Les Juifs considéraient le royaume du Messie comme un royaume, comment on pouvait dire ça? Et je pourrais dire, comme un royaume terrestre, c'est ça. Donc, c'est comme ça les Juifs considéraient le royaume du Messie, comme un royaume terrestre. Cependant, les paroles de Gabriel donnèrent à Marie un aperçu de la nature spirituelle du royaume de son fils, même s'il accomplirait l'espérance des Juifs d'avoir un roi de la descendance de David qui régnerait sur la maison de Jacob. Son royaume n'aurait pas un règne passager et transitoire. Il serait établi pour toujours. Pour toujours. Donc, nous pouvons comprendre bien le contexte dans lequel s'était déroulée la naissance de Jésus-Christ. La visitation et l'ange Gabriel qui est venu annoncer cette naissance à Marie. Et puis après, c'était le tour de Joseph pour le rassurer, pour accepter Marie comme étant son épouse, sa femme. C'est tout ce que nous avons pour vous ce soir. Et si vous voulez poser des questions, même et écrire vos questions, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui vont rester avec moi sur Zoom pour poser des questions, on va prier tout d'abord pour terminer. Et puis, vous pouvez rester sur Zoom avec moi. Pour les autres, eh bien, vous pouvez écrire vos questions pour l'étude prochaine du volant, c'est-à-dire mercredi prochain du volant. Nous allons continuer encore avec cette naissance, la naissance de Jésus-Christ, cette nativité. Et comme ça, vous aurez le privilège de venir avec vos questions. Maintenant, nous allons terminer par la prière. Étant donné qu'il est 8h03, nous allons nous couper dans la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude sur la Noël, sur la naissance de Jésus-Christ. Merci et de ce que tu es venu parmi nous, Père Saint. Et en tant qu'homme, tu as pris une enveloppe humaine. Tu es venu dans ce bas lieu, dans cette pauvre étable-là. Tu es né dans cette mangeoire pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce mystère de l'incarnation. Merci pour cette naissance. Merci pour ce temps de Noël. Nous te prions de nous aider à jouir pleinement, à profiter pleinement de cette saison pour méditer sur cette naissance. Et aussi pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour évangéliser les gens qui ne te connaissent pas.
Et il y a des gens qui fêtent la Noël. Et de nos jours, nous voyons que les gens fêtent la Noël d'une drôle de manière, d'une drôle de façon personnelle. Et cette fête est devenue un organe de commercialisation. C'est du mercantilisme. Les gens profitent pour faire beaucoup d'argent. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le personnage et qui est la raison de cette saison, à savoir Jésus-Christ. Nous te demandons, Père Saint, de toucher les cœurs, de te révéler à ces gens, afin qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, pour qu'ils puissent expérimenter la joie de Noël, la joie de cette naissance miraculeuse qui apporte la joie, l'allégresse, comme nous voyons dans ta parole, dans les évangiles. Père Saint, nous te remercions ici. Bénis la soirée pour nous. Nous te prions avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir assisté à notre étude biblique. Au plaisir de vous revoir. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leverton-Jeune, qui vous dit au revoir, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.